qui s'inquiète sur la chaîne de refoulement de Rabta, donc, qui a connu déjà une réhabilitation, plusieurs réhabilitations de tronçons de conduite. Je tiens à vous rassurer, M. Rajef, donc, dans le cadre du programme d'urgence notifié au mois d'août 2024, donc, nous avons pris en charge la réhabilitation d'un tronçon de conduite de 1 km en FI 400 qui est à 98%, la réhabilitation de génie civil de la station qui est de l'ordre de 75%, donc on termine incessamment dans les 15 jours qui viennent. Et par rapport aux réhabilitations des équipements, donc ce lot il a connu une infructuosité, mais néanmoins elle a été attribuée et on est à 40%. Donc je vous rassure que d'ici la fin du mois de janvier, début février, on aura terminé les travaux dans leur totalité. Néanmoins, s'il reste un tronçon à prendre en charge, donc il sera programmé dans les programmes à venir. Donc, par rapport à l'inquiétude de Madame Arkam, qui, par rapport à l'alimentation en eau potable du village Tarihant, commune de Boudjima, donc le village Tarihant est doté d'un réseau de distribution, mais néanmoins la partie haute du village a connu une extension importante. Donc à ce titre, un captage de source a été prolongé pour pouvoir alimenter d'ores et déjà les habitants en eau potable. Aussi, en commun accord avec l'APC, le PAPC de Boudjima, il a été conclu que l'APC retienne l'étude du réseau de distribution d'alimentation en eau potable de cette zone qui connaît une forte expansion, et à l'achèvement de cette étude nous allons proposer son inscription. Aussi l'inquiétude par rapport au village Ali Abdallah, dans la commune d'Etchafa. Aussi donc ce village a été alimenté à l'aide d'un captage de source. Néanmoins le réseau de distribution c'est un nouveau réseau réalisé en 2016. Le captage de source, malheureusement, il a connu un tarissement, chose qui nous a mené à raccorder, à alimenter ce village. Donc une opération en maîtrise d'ouvrage déléguée avec l'ADE. Donc une adduction qui a été mise en service en 2022. Donc ce village il est actuellement doté à partir de la chaîne de refoulement des forages des Tchafa. Néanmoins, les 10 derniers jours, donc, on a connu une perturbation par rapport à l'arrêt de la pompe. Donc sur ce, l'ADE a intervenu rapidement pour la réparation et maintenant la situation est revenue à la normale. Donc aussi donc, par rapport à Madame Aïtaoudia qui s'inquiète au manque d'eau au niveau de la commune de Dramizen. Vous savez bien, donc, Madame, la commune de Dramizen, elle est alimentée parmi autres 14 communes de la wilaya à partir de Koudiet et Serdoud. Donc cette partie de la wilaya, avec les années précédentes, avait connu une certaine stabilité, mais néanmoins, suite aux perturbations climatiques et au niveau des barrages de Koudiet et Serdoud, donc il y a des restrictions qui ont été opérées sur les barrages. Et les quotas alloués à la wilaya Tizi Ouzou ont été revus à la baisse. Donc sur ce, plusieurs programmes ont été engagés pour mobiliser les ressources disponibles à l'échelle locale pour renforcer les autres communes. Donc la stratégie c'est de compenser ce débit à travers ces réalisations donc mobilisées et de réaffecter au fur et à mesure pour les communes qui ne disposent pas de ressources sur leur territoire. Comme étant, il y a un projet de sécurisation donc, de l'alimentation de Mekira et Tizianif, la Daïra Tizianif, donc un volume sera aussi réaffecté à l'achèvement de ce projet pour Dramizen. Aussi, nous avons mobilisé un volume supplémentaire, c'est celui de, après la réhabilitation de la station monobloc de Dramizen. Aussi, dans ce contexte, plusieurs projets sont en cours de concrétisation pour la récupération de ce qu'on appelle la quatrième ressource, c'est les fuites et les déperditions donc, dans cette localité.
Et on se projette d'ici la saison estivale qui vient. Donc la situation sera nettement améliorée dans cette zone. Madame Bouaziz aussi, qui s'inquiète par rapport à un monobloc de Tizi Ouzou. Comme lors de la dernière session, M. Wali l'a très bien expliqué, ce projet a connu un arrêt pour manque de pièces nécessaires pour la concrétisation du marché de l'entreprise publique Sogeruit retenu par notre tutelle. Donc plusieurs courriers ont été adressés à notre ministère. Le dernier courrier avec M. Louali qui a un autre courrier de relance pour le règlement de cette situation. On attend la réponse des hautes autorités. Par rapport au raccordement de Tizi Ouzou à partir du réservoir de Timzarit de la Wilaya de Boumerdes qui reçoit l'eau du dessalement de Carginet. Aussi, cette opération, c'est une opération inscrite dans le cadre du programme d'urgence. L'entreprise est à pied d'œuvre, donc il a fallu traverser le territoire de la Wilaya de Boumerdes, il a fallu des autorisations des services de conservation des forêts et les services de travaux publics de la Wilaya de Boumerdes qui ont un peu retardé le projet. Actuellement, on a finalisé du côté du territoire de la Wilaya de Boumerdes, on est sur le territoire de la Wilaya de Tizi Ouzou et les travaux sont entrepris par l'entreprise d'arrache-pied et on espère la livraison de ce projet d'ici le mois de février 2025, Inch'Allah. Pour la réhabilitation de la conduite de Dras Sechem au niveau de la Mizen, aussi l'entreprise est à pied d'œuvre pour sa réhabilitation. Donc M. Berchiche qui a critiqué notre rapport, je tiens à vous rassurer M. Berchiche que sur notre engagement de travailler en étroite collaboration avec la PUI et ce à travers les différentes commissions à ce titre, installées à ce titre, notamment la commission hydraulique et la commission d'aménagement du territoire présidée par M. Belkalem et M. Baha, à qui nous remettons toutes les informations nécessaires en matière de que ce soit délai ou ODS ou les paiements nécessaires. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, c'est ce qui a été rapporté sur le rapport de M. Baha, il a fait la lecture tout à l'heure. Aussi, comme il s'agit de projets gérés en maîtrise d'ouvrage déléguée avec des institutions du secteur de l'hydraulique, nous avons présenté la situation, l'état d'avancement d'une manière générale et nous les avons ici invités pour qu'ils assistent et donner plus de précision et de détails si nécessaire. Monsieur Akli qui s'inquiète par rapport aux travaux de dédoublement et raccordement des pôles urbains Imlel et Aïn Charqé. Je tiens à vous rassurer, M. Akli, que le pôle Imlel est déjà livré, les travaux sont achevés, il reste un peu finalisation d'une station de pompage et aussi le pôle Agrip est aussi raccordé. Les réservoirs sont réalisés. C'est vrai, nous avons enregistré un petit retard, c'est dû à des oppositions sur le tracé de la conduite, que nous levons en étroite collaboration avec les chefs d'aéra concernés au fur et à mesure. Et notre souci est de livrer ce projet, Inch'Allah, aussi du barrage Sortleta, où vous avez illustré le chiffre de l'avancement du projet qui est inférieur. Je tiens à vous apporter un petit éclaircissement que le taux physique du projet est en conséquence avec les nouveaux besoins qu'on enregistre. C'est pour cela qu'un montant de réévaluation est nécessaire de 10 milliards de dinars
C'est pour ça que les taux vous semblent un peu qui n'avancent pas vraiment, mais c'est parce qu'il y a des nouveaux besoins qui, à chaque fois, font revenir ce taux à la baisse. Aussi, par rapport à Tessif Aït-Khlili, où des forages sont localisés, gérés par l'Algérien des eaux. À ce titre, l'Algérien des eaux dispose d'un laboratoire de Wilaya qui fait des prélèvements surtout les eaux souterraines. Et donc, s'il y a un problème de pollution, il nous est directement signalé. Vous avez évoqué le problème de la literie de Meklalé. Je tiens à vous informer que cette literie a fait objet de deux arrêtés de fermeture et par la suite l'industriel s'est conformé aux rejets, donc aux normes de rejet qui sont donc tolérées par la réglementation. S'agissant des salubrités sur le DPH, il s'agit de déchets inertes, donc c'est des gravats qui n'affectent pas vraiment la qualité des eaux souterraines. Maintenant, s'il y a d'autres déchets, il s'agit de la compétence de la commission d'hygiène des communes territorialement compétentes. Monsieur Belili a soulevé le problème de 400 mètres linéaires de canalisation en réhabilitation à Tizi-Ouzif. Donc, c'était une doléance lors d'une session précédente de la POI, chose qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Sur place, on a fait intervenir une entreprise pour réhabiliter 200 mètres linéaires en PUHD. Pour non-disponibilité de la canalisation, donc il fallait l'acquisition de 200 mètres linéaires d'acier en D1-300. Actuellement, M. Belili, je vous conseille de visiter beaucoup plus Tizi-Ouzif parce que l'entreprise est à pied d'œuvre sur place pour la prise en charge de ce tronçon. Voilà, s'agissant du barrage Tita. Donc le barrage Tita est un barrage qui, dans l'étude, est inscrit en 2011. Confié à un bureau d'études portugais, COBA. Donc, ce bureau d'études a procédé à l'élaboration de l'APS, ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire. Ensuite, pour pouvoir s'approfondir dans l'avant-projet détaillé, donc il a fallu faire une campagne géotechnique et aussi une campagne de topographique, chose que le bureau d'études n'a pas pu réaliser suite à de multiples oppositions où on a fait intervenir même donc, les services de sécurité. Donc c'était un contexte politique qui ne permettait pas la concrétisation de cette étude. Pour les permis de construction, il s'agit d'une disposition réglementaire que nous pouvons enfreindre actuellement. Il s'agit d'un ouvrage public qui ne peut faire objet de délocalisation. C'est un barrage, donc le site ne peut faire objet de délocalisation. C'est pour ça que les APC ont notre avis par rapport à la réalisation d'habitation, donc c'est une négation. Donc on ne peut pas délivrer un permis de construction sur un site où un ouvrage ne peut être délocalisé. Un courrier a été adressé donc à M. le ministre pour se prononcer, pour donner suite plutôt à la relance de cette étude ou bien donc l'annulation de ce barrage. On attend les suites de cette correspondance. Voilà. Comme ça.